À moi, oui, c'est désormais possible avec Ucar. En revanche, pour ça, il faut prêter sa voiture pendant 7 jours par mois. Et oui, on n'a rien sans rien. David, attendez, on va pouvoir en parler. Alors, quelles sont les conditions de cette nouvelle offre révolutionnaire? Je vous propose qu'on en parle avec notre invité de la semaine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Claude Puerto-Salaver. Vous êtes le président fondateur de Ucar. Oui. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau de Sens Braquet. Dites-moi, à 49 € par mois, je ne me suis pas trompée. Non, c'est pas très cher. Non, c'est pas cher du tout. Dites-moi, on a quoi pour 49 € par mois? Alors 49 €, c'est une petite voiture, une petite citadine, qui coûte évidemment pas 49. Hein, c'est une voiture qui est sur le marché à 135, mais qui, grâce au revenu du partage, apparaît à 49, ressort à 49. Et il faut la partager, en fait, 7 jours par mois, ou l'équivalent. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le partager 7 jours dans le mois. On peut, le jour où on part en vacances pendant 3 semaines de l'autre côté de la planète, bon, on va la laisser 3 semaines à disposition. C'est 7 jours d'affilée? Non, justement, c'est pas 7 jours d'affilée. D'accord, c'est son agenda, comme ça. Ça fait beaucoup de jours quand même dans l'année, non? Ouais, mais ça fait pas cher. 49 €, c'est pas très cher non plus. Ça peut être moins. 49 €, c'est pour 7 jours. Pascal, on prend 2 voitures à 49 € par mois. C'est rentable et puis au moins on est sûr d'en avoir toujours une de possible. Non, mais par exemple, quel type de voiture je peux avoir? Demain, je vous donne 49 € par mois, j'ai quoi comme véhicule? Par exemple, une Fiat Panda. Petite voiture. Voilà. Une petite voiture. Une petite voiture. Ce qui est important pour nous, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on a depuis 1 an l'expérience du partage. On prend en pension des voitures dans nos agences. C'est-à-dire que nos agences de location accueillent des voitures de particuliers. L'enjeu du partage, c'est la sécurité. Donc on reçoit vos voitures dans nos agences contre un revenu. C'est un peu comme dans une banque. Dans une banque, vous prêtez de l'argent, on vous prête de l'argent et puis vous en placez. Et dans une agence de location, ce qui va toujours sembler dingue, c'est qu'on prête une voiture. L'argent n'a pas d'odeur, alors qu'une voiture. Non, mais dans une banque, on peut placer de l'argent. Mais dans une agence de location, on ne peut pas placer sa voiture. Mais chez nous, on peut placer sa voiture. Et donc, on peut s'assurer ainsi un revenu. Et grâce à ce revenu-là, on fait baisser le prix d'un contrat de location longue durée pour arriver à 49 €. Plus de la moitié, parce que ces petites citadines-là, normalement, sur le marché classique, c'est plus de 100 €. Ah oui, c'est plus de 100 €. Je crois que c'est 135 €. Enfin, si, il y a quand même Fiat qui vous fait une mauvaise pub en ce moment. Oui, évidemment. Évidemment. C'est 1 Pascal euro. Ah oui, 1 Pascal, euro par mois, d'accord. mais bon, Vous c'est pensez une que opération ponctuelle. On est dans un phénomène de société, là, pour cette notion du partage de son propre véhicule. On est sur un changement de la mentalité de posséder quelque chose. Ouais, je crois, quand j'ai créé Ucar, j'ai créé en fait la coopérative automobile. J'étais persuadé, j'avais créé ADA avant, et j'étais persuadé que le particulier prenait ses distances avec la propriété. Vous avez du pif, hein, parce que... C'était en 99. Ah oui, dis donc, c'était pas... Oui. Je le sens encore à peine, ça. Et je me suis dit à ce moment-là, si on prend la distance par rapport à la voiture, si on n'est pas obligé d'en être propriétaire, si la voiture n'est plus la prunelle de ses yeux, alors on va devenir plus rationnel et on va finir par la partager. C'est pas normal qu'on utilise une voiture 5% du temps. C'est vrai que c'est incohérent, mais bon. La voiture est toujours disponible. Mais c'est 5% du temps. Dans les grandes villes, vous allez en province, on utilise sa voiture beaucoup plus que ça. Alors nous, moi j'ai une expérience des grands réseaux et des grands réseaux de province. C'est pas vrai. Ça veut pas dire que la voiture est utilisée 5% du temps et qu'elle est disponible 95% du temps. Hein, mais 20% du temps, ça suffit, sans enlever du confort. Et que ce soit à Agen, à Paris ou à Lille. Les raisons ne sont pas les mêmes, mais il y a toujours une disponibilité pour la plus grande partie des personnes. Pour la plus grande partie, oui. Pour la partager, pas pour tout le monde. Ça ne concernera que les petites voitures, parce qu'une belle voiture, quand on aime se faire plaisir, on achète une belle voiture. Oui, mais non, on n'achète pas, hein, n'oublie pas. On loue. Oui, mais même, Ouais. on loue une belle voiture, on loue aussi une belle voiture. Intellectuellement, il y a... Ça reste quand il y a même une sa rupture. voiture, Non, mais quand même. Très sincèrement, tu t'offres une belle voiture, que tu la loues, que tu la prennes en LOA ou c'est ta voiture. Enfin, même si tu n'en es pas propriétaire, tu t'en fiches un peu, mais c'est ta voiture. Tu as tes sièges, tu as choisi tes sièges, ta couleur, etc. C'est quand même particulier. Je pense que on sera toujours sur les voitures de bas de gamme, non? Alors, c'est très amusant. Sur l'offre que nous faisons au 1er juillet, au 1er juillet, on dit aux Franciliens qui ne peuvent plus rentrer en région parisienne, on leur dit on vous remplace votre vieille voiture contre une voiture neuve de la même catégorie pour le même prix. Vous la reprenez directement? On reprend la vieille. Vous faites tout?
Et on occupez de donne la tout. neuve pour le même prix, pour le même budget. Hein. Et on a 4 catégories. Et curieusement, on reproduit le marché. Ouais. Il n'y a pas que des petites La voitures. plus On grosse est- catégorie, c'est quoi? C'est quoi les catégories chez vous? Un Qashqai, par exemple, hein, un C'est la SUV. catégorie SUV. 4. Ouais. Et alors, ce qu'on Familial. voit sur la mise en pension, et ce que vous dites est très juste, sur la mise en pension, on voit des gens qui ont eu une voiture neuve il y a 3-4 ans, qui ont finalement, le charme est un peu rompu, et là, ils nous la mettent en pension. Je parle de la grosse voiture, qu'ils ont beaucoup aimée, mais qu'ils aiment un peu moins, et qui maintenant, ils mettent en Mais alors, pension. comment vous gérez les galères? Parce que confier sa bagnole à quelqu'un, les loueurs disent toujours c'est dans les premiers kilomètres qu'il y a souvent des accidents. Quand on prend une voiture qui n'est pas la sienne, s'il y a des flashs radars, si le mec tape un trottoir et qu'on s'en aperçoit Le vomi d'un pas, bébé. qu'est-ce qui se passe? Par exemple, Parce que ça arrive. quelqu'un qui fume La dans cigarette, la voiture, un trou de on déteste cigarette, le oui, voilà, tabac. c'est ça, parce que... Comment vous gérez Comment tout ça? vous gérez Mais justement alors, ces gens-là? on a quand même juste quelques millions d'expérience en portefeuille. C'est notre métier de gérer ça. C'est notre métier. C'est votre force, Et c'est le vrai. particulier devient notre fournisseur. Mais comme Renault. Non, mais expliquez-nous, parce que nous c'est pas notre métier, on ne sait pas. Bien sûr. C'est Non, quelque mais- chose qui intellectuellement demande une vraie démarche pour des C'est une vieux rupture, schnocks comme hein, nous. c'est- Hein. Alors peut-être Oui. que les jeunes vont s'y adapter tout de suite. Et on s'engage Mais, combien de temps pour avoir une offre à 49 € par mois? Il faut s'engager combien de temps? 3 ans. 3 ans. Mais je réponds à la question de Pascal. Notre métier, c'est de prendre des voitures neuves et de restituer quelques mois après des voitures neuves. On revend des voitures neuves. C'est parce que à chaque acte, on rentre une voiture neuve dans la location, dans le départ, et au retour, il faut qu'elle soit neuve, remise en état. Ah, ok. Donc on a la même contrainte avec les particuliers que nous avons d'habitude. Le particulier devient notre fournisseur. D'accord. Hein, je crois qu'il y a... Donc s'il la crache au jour 6, par exemple, au 6e jour, Oui. vous avez déjà une autre voiture pour le Oui. remplacer. Oui, bien vous avez sûr. cette force de frappe. quoi. Bien C'est-à-dire sûr, que- on a cette force de frappe. Mais vous savez, il y a 40 millions de voitures en France. Il y a un parc qui ne cesse de vieillir, qui pollue de plus en plus. De moins en moins. Qui pollue de plus en plus. De moins en moins. Non, les voitures neuves, l'amélioration technologique qui fait que les voitures neuves ne polluent pas, est engloutie par un parc vieillissant. Et donc à l'arrivée, tout ça se compense parce qu'on est de plus en plus nombreux à rouler dans de vieilles voitures. Sur 10 ans, Car on a divisé par 100 les émissions de particules. Hein. Oui, mais il n'empêche qu'il y a un parc, effectivement. Il y a un parc, il y a une inertie formidable. Mm. Et en fait, on n'a pas un problème de voiture. Je suis convaincu qu'on n'a pas un problème automobile. On a un problème de vieillissement du parc automobile. Et je vous entendais tout à l'heure parler de revenus d'économie. Ouais. Le problème du vieillissement du parc économique, on ne pollue pas parce qu'on est méchant. On pollue parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. On pollue parce qu'on n'a pas les moyens de se payer une voiture neuve. Le partage emmène les revenus qui vont permettre de rénover le parc. On n'a pas besoin de 40 millions de voitures. 25-30 millions serait largement suffisant. Et en les partageant. Et l'enjeu du partage, c'est un enjeu de sécurité. Jean-Claude, vous partagez votre voiture Pourquoi là, pardon. Vous partagez votre voiture, Jean-Claude Ouais, ouais. Vous partagez votre voiture Ouais. Oui, non, mais c'est un petit Il a dit oui, oui. là. Non, c'est un vrai oui. C'est un vrai Mais oui. comment, Pourquoi comment vous la partagez, votre voiture? Vous êtes déjà dans ce système-là? Parce que Vous je... la mettez sur Drivey, par exemple? Non, je la mettrai jamais sur Drivey. Pourquoi? Je la mettrai jamais sur Drivey parce que d'abord, on partage sur Drivey avec des bagnoles qui ont en moyenne 100 000 km. Et j'allais vous dire, le partage, c'est un sujet de sécurité. C'est un sujet de sécurité sur la voiture. Toutes les bagnoles ne se partagent pas. Quand on a une voiture de 100 000 km, au fil des années, elle a pris quelques petits défauts. En face d'un mono-utilisateur, le cerveau corrige. Mais quand on change d'utilisateur, Ça peut être dangereux. c'est super dangereux. Il y a une deuxième raison pour laquelle c'est dangereux de partager, c'est qu'on ne peut pas partager avec n'importe qui. Il y a une population Vous de êtes mauvais caution, coucheurs. vous êtes caution Ouais. d'une personne qui va louer et qui va bien utiliser Puis ses notre véhicules. métier, c'est de filtrer. Notre métier, c'est de virer les 5% De chauffards. de malotrus, plus Ouais. que de chauffards. Ah C'est bon des chauffards, mais c'est des types qui vont pas payer la location, Ouais. c'est des types qui vont casser la voiture ou faire du trafic de drogue avec. Donc le filtre, Un go fast, là, c'est bon ça. un go fast, voilà, ou pire que ça encore. Panda, bon, il y a pas de L'attentat de non, Nice, c'est un camion de location. D'accord. Donc vous la louez comment, votre voiture? Non, on la Dans loue vos chez agences, nous, déjà on la loue dans nos agences. On la loue dans nos agences. Donc On vous, la- en je fait, la mets vous à avez fait disposition. ça avant, en fait, finalement, de lancer votre offre. Vous avez testé un petit peu Ah avec oui, votre depuis un voiture an. Depuis un an. D'accord, très bien. Voilà. Et vous avez toujours été content de la voiture que vous retrouviez? Oui. C'était toujours votre voiture?
Elle avait votre odeur, tout ça, enfin tout ce que vous décriviez tout à l'heure. Vous avez l'impression que personne l'avait touché? Il faut plus s'attacher à ce genre de détails. Honnêtement. Mais c'est ce qu'on aime, c'est quand on retrouve, enfin voilà, quand même sa voiture. Oui, mais enfin, le partage doit imposer un certain nombre de choses. Oui, On n'a plus le petit sapin qui vous donne la bonne odeur. Enfin, ça va changer tout ça. Et finalement, les gens Non. trouvent plutôt ça agréable. Parce qu'on remet toujours un standard de voiture neuve. Et la voiture dégueulasse, eh ben, c'est fini, c'est vrai. Ben, c'est une petite. Mais c'est On une peut voir ça contrainte aussi, genre tout toutes le les 3 bazar qu'on semaines, a dans elle le est propre coffre, sa voiture. Donc Non, on il peut faut voir ça comme ça. démonter les sièges bébés. Non, on est tout sur un sûr. autre état d'esprit. Quand c'est à l'esprit. Tout le bazar qu'on laisse dans le coffre, c'est terminé. C'est fini. D'accord, je vais Ouais, faire mais- je suis désolée, on est pris par le temps. Un petit tour de table pour savoir si vous feriez avec votre voiture neuve, par exemple. Est-ce que vous seriez intéressé par cette proposition des J'aurais du mal, je dois dire, mais j'ai une voiture un peu fragile. D'accord. Mathieu? Ouais, je suis convaincu que c'est une super idée. Je suis convaincu que ça va marcher. Je serais ravi de le faire. J'utilise ma voiture 2 jours par semaine. Ah bah voilà. Et donc, je suis un très bon client. Vous serez le bon client. Pierre? Je trouve que c'est une solution très urbaine, donc très bonne pour ceux que ça va toucher. Moi, ça me touche pas. J'ai du bazar dans la voiture. J'ai les sièges auto. On ouvre mon coffre, ça D'accord. montre ma 3e pièce. Les bébés, voilà. tout. C'est pas possible. Et vous, David? Moi, sur une deuxième voiture, oui. D'accord. Voilà. Ah ouais. Ouais. Très bien. Bon, on va passer tout de suite au sondage. On vous avait posé la question. Alors, ça va peut-être pas vous plaire, Jean-Claude, mais on va faire changer les mentalités peut-être ce soir. On vous avait demandé, seriez-vous prêt à mettre votre voiture en location pour baisser votre budget auto? Et vous répondez non à 76%, oui à 24%. Donc, il y a encore du chemin à faire, Vous mais l'avez voilà, passionné, l'autopartage, c'est normal. c'est peut-être l'avenir. Oui, Non, c'est- Une non, réaction peut-être, Jean-Claude? Ah non, mais vous Il y a rendez un compte. potentiel de 70%. Voilà, c'est ça. C'est énorme. C'est Ça veut énorme dire qu'il y pour a 10 vous. millions de bagnoles à partager demain. Bon, bah alors, ça vous rend heureux quand même, ce Ce sondage. sont J'en des suis ravie. passionnés qui nous regardent. Exactement. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu. Merci Mathieu. Merci à vous tous d'avoir été là avec votre bonne humeur. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne, 18h sur Automoto la chaîne. D'ici là, faites bonne route. Je vous embrasse.